Bonjour les amis. La gamme de moteurs Jaguar XF est étonnamment étendue pour une voiture apparemment de niche. Malheureusement, seules quelques unités méritent des recommandations. Le plus durable est le V8 atmosphérique de 4,2 litres. Les mécaniciens le disent presque sans entretien. Non seulement le groupe cylindre-piston, mais également la chaîne de distribution peuvent résister à un kilométrage record. Son opposé est le diesel 2.7 TDV6. Il s'agit d'un produit français réputé non seulement pour la casse des attaches, mais aussi pour l'usure des doublures. La raison en est une dilution excessive de l'huile moteur avec du carburant, qui devrait servir à brûler à travers le filtre à particules. Mais du fait que le filtre est constamment obstrué, il y a un excès de carburant. Le problème est si grave que les propriétaires désespérés retirent simplement le filtre. La mauvaise conception de la pompe à huile contribue également à la maladie. Il s'use au bout de 100 000 km, ce qui entraîne une chute de pression dans le système de lubrification et le moteur tourne à sec. Une version plus récente de cette unité, c'est-à-dire 3.0 TDV6, bien mieux. Il est déjà dépourvu de la plupart des défauts de son prédécesseur. Cependant, le problème de la pompe à huile de courte durée demeurait. La situation est aggravée par le capteur de pression d'huile standard, qui n'est activé qu'une fois que la pression descend en dessous de 0,4 bar. Et cela équivaut à une usure irréversible du moteur. Les experts recommandent d'installer un analogue fonctionnant à une pression de 1,0 bar au lieu du capteur standard. Vous pourrez alors vous en sortir à peu de frais, remplacer la pompe à huile. Le fabricant a modernisé la pompe en 2014. Le 2.2 TD turbo diesel mérite également d'être mentionné. Il s'agit également d'un moteur français avec courroie et chaîne de distribution. Même s'il n'impressionne pas par ses performances, il est bien moins gênant que le 2.7 TDV6. Les moteurs essence de base 3.0 VSI, 238 chevaux, ne posent pas de problème sérieux. Parmi les propositions, il existe également des modifications de 5 litres, mais elles ne sont pas bon marché et coûteuses à entretenir. Après le restylage, en plus du V6 de 3 litres, 340 chevaux, à injection directe de carburant et compresseur mécanique, un moteur turbo de 2 litres d'une puissance de 240 chevaux a été proposé. Ce dernier n'est rien d'autre qu'un Ford EcoBoost avec ses problèmes caractéristiques. Le premier est la fissuration du collecteur d'échappement en acier et l'endommagement du turbocompresseur. De nombreuses personnes préfèrent acheter un collecteur chinois en fonte et y déplacer la turbine. La deuxième vulnérabilité est une panne de l'embrayage de distribution, la clé tombe. De plus, les premiers exemplaires présentaient un grillage du piston. Méfiez-vous des voitures équipées d'équipements à gaz intégrés. Il faut rappeler qu'en cas de problème de soupape et de culasse, les pièces de rechange ne sont pratiquement pas disponibles. Les réparations coûteront donc astronomiquement cher. La seule solution est généralement de remplacer le moteur. Avant le restylage, la voiture était équipée d'une transmission automatique à 6 vitesses, et après, d'une transmission automatique à 8 vitesses. Les deux sont produits par la société allemande ZF. La plupart des offres du marché secondaire sont à propulsion arrière. Les modifications de la transmission intégrale ne sont pas souvent trouvées. Pendant l'essai routier, vous devez faire attention à l'indicateur de vitesse. Les fluctuations de l'aiguille lors d'un déplacement à vitesse constante sont le premier symptôme d'usure de la machine. En général, selon les mécaniciens, la transmission automatique est une unité assez fiable. Les cas de réparation, bien qu'ils surviennent après 150 à 200 000 km, ne sont pas nombreux. L'essentiel est de mettre régulièrement à jour l'huile dans la boîte, tous les 60 000 km. Il se change en même temps que le bac dans lequel le filtre est intégré. De temps en temps, il est nécessaire de remplacer les tuyaux de refroidissement d'huile de transmission automatique qui fuient. Une conception multibras est utilisée sur les essieux avant et arrière. Les pièces de suspension sont relativement chères. Les éléments de l'essieu avant s'usent après 80 000 à 120 000 km et sur l'essieu arrière, plus près de 150 000 km. La crémaillère de direction peut nécessiter une attention après 150 à 200 000 km, une fuite ou un cognement est détecté. Dans les exemplaires les plus anciens, des poches de corrosion apparaissent sur le couvercle du coffre arrière et au niveau des bas de caisse. Des traces de rouille sont clairement visibles du dessous lorsque la voiture est sur un ascenseur. Après 6 à 10 ans, les phares perdent de leur efficacité, le vitrage devient trouble et parfois de petites fissures sont constatées. N'oubliez pas de vérifier le fonctionnement électrique. Parfois, des problèmes mineurs surviennent, par exemple une panne des vitres électriques ou du verrouillage centralisé.
Des difficultés de démarrage du moteur peuvent survenir en raison de problèmes avec le contact du fil d'alimentation situé derrière la doublure d'aile avant droite. La corrosion se produit lorsqu'elle est exposée à la saleté et à l'humidité. Dans le meilleur des cas, le démarreur cessera de répondre à la clé et une fusion sera détectée dans la zone de connexion des contacts. Au pire, il pourrait y avoir un incendie. Dans les modèles restylés, le bloc confort avancé JB nécessite parfois une réparation ou un remplacement. Des dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'appareil se produisent après que la batterie soit déchargée ou déconnectée. Dans ce cas, les lafards cessent de fonctionner, puis la voiture perd la clé et le moteur ne démarre pas. Au fil du temps, le câblage du câble reliant la carrosserie et le couvercle du coffre est interrompu. En conséquence, les feux de plaque d'immatriculation et les feux anti-brouillard arrière s'éteignent, la caméra de recul ne fonctionne pas et le couvercle cesse de s'ouvrir avec le bouton. Il y a également un gonflement de la peau sur le panneau avant. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.